Le journal avec Ibou Diouf, on parle des Sénégalais de l'extérieur et le rapatriement des dépouilles. Le budget déjà épuisé selon le ministère. Exactement, Sokhna Nata est devant donc la ministre des Affaires étrangères hier, lundi. Les députés ont évoqué le problème du rapatriement des dépouilles des citoyens sénégalais. Le parlementaire donc ont tenu à soulever de nombreuses difficultés que rencontrent ces Sénégalais pour faire venir les corps des défunts. En réponse donc, la ministre a annoncé que le budget alloué au rapatriement qui s'élevait à 500 millions de francs CFA est épuisé. Depuis le mois de mars dernier, elle a précisé qu'on ne peut pas voter chaque année des centaines de millions pour qu'au mois de mars, qu'on nous dise que le budget est déjà épuisé parce qu'il faut rapatrier tout citoyen qui décède à l'étranger. Et pour gérer donc cette affaire, elle propose des formules alternatives comme le fait de signer une assurance rapatriement mortuaire en attendant d'avoir une meilleure solution, a-t-elle précisé. Parlons toujours donc de la diaspora. Le consul de Naples a été autorisé pour rapatrier les dépouilles de Milan. L'annonce est du ministre des Affaires étrangères. Aïssata Tall Sall regrette les scènes de violence notées dans certains consulats sénégalais à l'étranger. Suivant ce reportage signé Al-Hassan Ba, les images de Thierno Laurent Mendy. Cette tribune, une occasion saisie par le ministre des Affaires étrangères pour condamner les scènes de violence notées dans certains consulats à l'étranger. Aïssata Tall Sall justifie la réaction de l'État sur la fermeture de ses représentations diplomatiques et annonce des mesures transitoires pour faciliter le rapatriement des corps. Nous sommes en train pour cette question de trouver les formules permettant que nos compatriotes ne souffrent pas de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé de déplorable est venant d'autres compatriotes. À Milan, comme je l'ai dit, on a saccagé les archives de l'état civil. À Milan, on a complètement détruit la machine qui confectionne les passeports. À Milan, on a même déchiré les listes sur lesquelles nos compatriotes s'étaient inscrits nouvellement pour pouvoir voter en 2024. Qui va réparer tous ces dégâts? Autre élément qui semble dépasser l'entendement et qui pourtant est une triste réalité d'après Aïssata Tall Sall, c'est l'épuisement du budget consacré au rapatriement des corps. 500 millions de francs CFA utilisés avant même la fin de l'année. Le ministère des Affaires étrangères va essayer de corriger avec l'appui des parlementaires. Ce que je prévois déjà, c'est que les députés nous aident à moins de sollicitations. Que les Sénégalais sachent qu'on ne peut pas voter des centaines et des centaines de millions de francs CFA chaque année budgétaire pour qu'au mois de mars, on nous dise qu'on a épuisé le budget parce qu'il faut rapatrier tout cela qui décède à l'étranger. On doit trouver des formules alternatives, genre signer une assurance, accepter de signer une assurance, rapatriement mortuaire. Alors tout cela, nous sommes en train de le mettre en place et peut-être que d'ici quelques temps, ça ne sera qu'un vieux souvenir. S'agissant du rapatriement de Guinéens arrêtés lors des dernières manifestations, Aïssata Tall Sall n'y voit rien de grave. Mieux, elle estime que les deux pays entretiennent d'excellentes relations. On reste à l'Assemblée nationale où Mansour Faye, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, fera face aux députés ce mardi. Exactement, Sokhna Nata, dans un communiqué publié hier, donc l'Assemblée nationale du Sénégal annonce que les députés sont convoqués en séance plénière ce mardi, donc à partir de 9h, l'heure du jour de cette session, porte sur l'examen du projet de loi N05-2023 qui vise à réguler le contrôle des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La responsabilité de défendre ce projet de loi reviendra au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye. Le président de l'Association des départements du Sénégal et celui de l'AMS déplorent les scènes de violence notées dernièrement et qui ont porté un sérieux coup à la stabilité du pays. Il se félicite de la posture de l'État du Sénégal pour faire face à une telle situation. Mohamed Benzaloum, président de l'ADES, est au micro de Mamadou Fall. Ce mouvement social de protestation, présenté comme une révolte populaire, a été préparé, orchestré de très longue date, avec comme dessein de miner les fondements de la République et de casser les ressorts de la nation patiemment construite
des décennies durant. Ces attaques, avec des affrontements planifiés à l'encontre de nos forces de défense et de sécurité, le saccage des biens publics, la destruction et le vol de biens privés pouvaient conduire à une insurrection généralisée. Mais fort heureusement, l'État, avec sa tête, le président Macky Sall, a su faire face à cette tentative de déstabilisation du pouvoir et de conquête déguisée du pouvoir suprême. Nous amenons avec la dernière énergie le saccage de nos écoles et universités. Désapprouvons cette défiance régulière vis-à-vis de la République et de ses institutions. Condamnons fermement les attaques contre les locaux des mairies et des conseils départementaux. L'actualité des sports à présent, regroupement des Lions, Moussa Niakhaté autorisé à retourner dans son club de Nottingham. Oui, Nata, la Fédération sénégalaise de football, par la voix de son secrétaire général Victor Sis, informe que le joueur Moussa Niakhaté, actuellement en regroupement avec la sélection nationale a été autorisé à se rendre en Angleterre au sein de son club Nottingham Forest pour des raisons administratives. L'international sénégalais rejoindra donc ses coéquipiers le 15 juin 2023 à Cotonou. Ils affronteront le Bénin le 17 juin pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, indique la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué. Merci beaucoup Ibou Diouf pour la première tasse actu. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Et ce sera sous forme de brève. Ce 13 juin est célébrée la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Il a été institué par l'ONU en décembre 2014. Ce sera donc pour nous l'occasion de revenir sur les difficultés que rencontrent les albinos. Et nous avons donné la parole à une jeune femme. Et ce mardi, vous retrouvez également votre rubrique de quoi est-il le nom? La localité à découvrir se trouve à Mbour et Ndeye Mati Dieng sera notre guide. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.